Voilà, Olivier Faure qui est membre de la commission des finances. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir, et vous êtes tout à fait dans la ligne Hollande héros. Voilà, dans le la Parti ligne, socialiste, voilà. Tous ne sont pas complètement dans cette ligne, mais vous êtes vraiment dans la ligne. Alors vous avez entendu tout à l'heure Jean-Louis Borloo, avec qui vous allez débattre, lancer un, moi j'ai appelé ça un réquisitoire, non, lui dit c'est pas un réquisitoire, mais enfin parler d'erreurs de stratégie, qui ne datent pas d'ailleurs du gouvernement Ayrault et de la présidence Hollande, qui a fait qu'on a oublié en France de baisser les charges des entreprises. Alors, écoutez, d'abord, moi j'écoute M. Borloo avec attention depuis toujours. Et c'est vrai qu'en 2010, il a d'abord quitté le gouvernement. En 2011, il a expliqué qu'il voulait créer une offre politique nouvelle. Et puis ensuite, il a malgré tout soutenu Nicolas Sarkozy. Moi j'espérais que cette émission permettrait de voir apparaître cette offre différente de celle de la droite. Et au fond, qu'il profiterait de l'immobilisme dans lequel est rentré l'UMP avec le duel Fillon-Copé pour justement dégager une voie différente. Or, je dois malheureusement constater que souvent, vous êtes en réalité dans une situation où vous reprenez en fait les grands thèmes de la droite sur ce terrain économique, alors que, à l'évidence, le gouvernement, depuis que François Hollande et Jean-Marc Ayrault occupent le pouvoir, ont pris leur distance avec le passé, ont choisi de marquer une rupture nette, et il suffit de voir à quel point nous avons engagé depuis 8 mois sur le terrain de la bataille de l'emploi des mesures extrêmement différentes, et la dernière est d'ailleurs parmi celles que vous approuvez, la grande négociation sur la sécurisation du travail. Et donc, on aimerait entendre une parole différente et que la droite se dégage de ce qui a toujours été, finalement, son corpus idéologique et qui, finalement, n'a pas fonctionné non plus. Jean-Louis Borloo. Vous venez de dire, avec beaucoup de gentillesse et de talent, une chose et son contraire. Vous venez de dire que en gros, que j'avais pas d'autonomie de pensée, que c'est à peu près ça. Et dans la même phrase que j'avais salué l'accord des partenaires sociaux de la semaine dernière. Oui, j'ai salué l'avancée de l'accord des partenaires sociaux parce que je suis clairement pas dans la majorité, je suis clairement dans l'opposition. C'est tout à fait net, mais dans une opposition qui est... Quand je pense vraiment qu'il y a une erreur pour le pays, je sais pas moi d'avoir une posture. Je vous ai dit sur le Mali à la fois que le président à un moment donné avait bien agi et réagi dans une situation difficile, et en même temps que j'étais inquiet de la faiblesse du leadership. Je vous dis que on ne peut pas perdre cet avantage particulier d'être un pays d'accueil économique et industriel et que certaines attitudes sont compromettantes. Je le pense profondément. C'est pas pour faire comme l'UMP, c'est ce que je crois. Alors, voilà. Une attitude, attendez, par exemple... Mais à l'inverse, lorsque nous vous avons dit les contrats d'avenir, si on y ajoute une formation pour les jeunes en très grande difficulté, si on y ajoute une formation de manière majoritaire, nous le voterons, nous l'avons fait. Donc, moi, je n'essaie pas d'avoir des positions dogmatiques personnelles où je ne cherche pas à avoir une posture. On peut me le reprocher d'ailleurs. Bon. Mais Olivier Faure, si vous voulez, fondamentalement, moi, je vous le dis, parce que... il faut qu'il vous réponde quand même. Non, mais il va vous répondre. Non, mais j'ai des inquiétudes bêtes. C'est intéressant. C'est vrai que c'est un homme justement, la France, influent. Pays d'accueil. Oui, sur le pays d'accueil, sur le bâtiment, sur les services à la personne. Vous voyez, il y a des trucs quand même qui dépendent que de nous, cela. Oui, juste avant, je reviens sur le pays d'accueil, mais je comprends tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne vous reproche pas de ne pas avoir une autonomie de pensée, mais simplement une autonomie politique qui ne correspond pas à cette autonomie de pensée. Je prends l'exemple, effectivement, du dialogue social. Vous avez salué cet accord, et c'est très bien. Et en même temps, vous avez soutenu un candidat qui, pendant l'élection présidentielle, faisait siffler les syndicats pendant ses meetings et qui considérait que les corps intermédiaires étaient à jeter. Mais un deuxième tour est un deuxième tour, cher monsieur. Mais vous avez au premier tour... Mais donc, quand je dis un deuxième tour, il y a un choix final qui se fait. Or, excusez-moi de vous dire... Vous avez fait le choix de ne pas aller à la présidentielle et de ne pas soutenir Bayrou non plus. Je l'ai parfaitement assumé. Je l'ai parfaitement assumé. Et vous savez, il y a plus de gens en politique qui ont envie d'être candidats partout, d'aller dans les plateaux de télévision. Il y en a moins qui, en responsabilité, disent
ce n'est pas les bonnes circonstances. Je ne suis peut-être même pas assez bien préparé. Vous savez, parfois l'humilité grandit. C'est pas. Alors je sais bien que dans le show médiatique, c'est pas ce qui est à mode. Mais revenons sur les questions plutôt que les petites polémiques entre nous. Franchement, moi, je suis inquiet de ce message-là. Voilà, je vous le dis, je suis inquiet. Alors, il vous répond. Mais la France reste un pays d'accueil majeur et c'est pas parce qu'il y a quelques phrases parfois qui sont par-ci, par-là, égrenées par l'un ou par l'autre que la France n'est plus un pays attractif. La France n'est pas attractive uniquement parce que, en raison de son taux de fiscalité sur les 75% par exemple. Elle l'est parce qu'elle a des grands services publics, parce qu'elle a notamment la formation qui est l'un des meilleurs systèmes au monde, parce qu'elle a des transports publics qui sont d'acheminés et serruriers et fret, etc. Et donc ce sont toutes ces raisons-là qui créent la compétitivité France. Et donc sur tous ces points-là, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'au contraire, nous avons un pays qui continue à montrer l'exemple, à donner le là et qu'il est puissamment attractif. Et je trouve toujours regrettable que des leaders à droite participent de ce climat, justement, qui serait, je ne parle pas de vous, qui serait un climat où on ferait de la France un pays qui serait un pays en déclin, etc. Je crois au contraire à la force de notre appareil industriel, par exemple, à relever les défis et nous devrions justement nous trousser les manches ensemble et porter ce message-là à l'extérieur et non pas toujours continuer à dire que nous serions un pays qui serait atteint par des taux de fiscalité confiscatoires, etc. Ce qui, à l'évidence, ce n'est pas le cas. Non, mais Jean-Luc Borloo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous battre pour attirer des entreprises étrangères lourdes. Enfin, les critères sont évidemment très nombreux. Ça va des critères médicaux aux infrastructures, à la recherche, évidemment, au coût de l'énergie. Bien sûr. Au coût de l'énergie, mais au comportement, à l'attitude, à la capacité de travailler en équipe, au soutien absolu des pouvoirs publics. Et pour m'être battu tellement pour ça, dans une région tellement sinistrée, je vous dis attention de ne pas cumuler les messages à l'égard des entrepreneurs en général, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les sujets des grands groupes industriels, il y a le sujet des choix stratégiques que font des jeunes créateurs, dans tous les domaines d'ailleurs, parce qu'entre l'économie, la culture, tout ça se retrouve à un moment ou à un autre. Je trouve que l'ensemble des messages qui sont adressés, et je salue un changement de ton récent tout à l'heure, sont plutôt... quand vous avez 35 ans, on dit... ça va. Bon, les impôts, c'est très, très lourd. Bon, à la limite, attendez, on peut... mais l'état d'esprit, l'atmosphère, bon, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'on pourrait parler de quelques secteurs sur lesquels on peut réagir vite? Alors, vite, allez-y, parce que vous avez déjà de l'avance. Les services à la personne et les infrastructures. Alors, vous avez entendu Jean-Luc Borloo hier, services à la personne et infrastructures. Mais ce que je veux dire avant, c'est que, en fait, le message que nous adressons en réalité à ce pays, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'on avait massivement augmenté les impôts, les entreprises, etc. C'est absolument faux. On a, sur certaines entreprises, fait porter effectivement l'effort principal, mais les PME, les TPE ont été épargnés. Et il y a un crédit d'impôt de 20 milliards qui va permettre aux entreprises de retrouver une forme d'oxygène, à la condition, effectivement, qu'elles veillent à utiliser cet argent sur l'emploi, sur la compétitivité, sur l'innovation, sur l'investissement. Ça veut dire qu'il va y avoir des conditions formalisées au Parlement, qu'il y aura ça donc... Veut dire, vous savez très bien de quoi on parle, vous savez très bien qu'aucune condition n'a été fixée a priori, que le choix fait par le président de la République est de dire il y a un crédit d'impôt et on crée la confiance et les instruments de la confiance avec le monde des entreprises. Mais c'est une évidence que si 2 ans, 3 ans après, le constat est opéré par vous, par moi, que ce crédit d'impôt n'a pas fonctionné et qu'il a été simplement un immense effet d'aubaine, on pourra à ce moment-là ouvrir et créer des conditions, c'est ce qui serait la moindre des choses, puisqu'il s'agit d'argent public. Et donc, ce qu'on dit aux entreprises, on leur dit, nous sommes prêts à jouer le jeu d'entreprise. La gauche n'a jamais été l'ennemi de l'entreprise. En revanche, elle est l'ennemi de la rente, de la spéculation, etc. Et moi, ce que je souhaite, comme tous ceux qui sont dans cette majorité, c'est pouvoir faire l'alliance de tous ceux qui sont les producteurs, les productifs, contre ceux qui, au contraire, vivent de la rente, de la spéculation, qui sont, si je puis me permettre, avec ceinture, bretelles et parachutes dorés. Et donc, qui sont en permanence à se protéger quand d'autres, effectivement, sont au travail, souffrent et se prennent des risques. Et c'est cela qu'il faut, effectivement, valoriser. Et non pas continuer à avoir un discours pour tous. Je voudrais juste comprendre quelque chose, vraiment.
la baisse des charges, c'était direct, c'était plus simple. Pourquoi faire un système différé? En fait, c'est 10 milliards, puis 5, si j'ai bien compris. Mais si la lutte, vraiment, l'emploi, le chômage, la compétitivité d'ailleurs, parce que tout ça se règle pas en 2 minutes, c'est l'absolue priorité. Pourquoi ne pas avoir commencé par ça? Pourquoi ne pas avoir commencé par ça? Pourquoi avoir supprimé les allègements antérieurs? Et pourquoi faire un système un peu compliqué? Vous me dites qu'il va être simple, mais il va falloir qu'il y ait une commission qui soit payée aux banques de 3 ou 4% pour faire l'avance de trésorerie aux entreprises. Vous avez vu que Bercy a fait un simulateur pour les entreprises, puis il y a des écarts de 30 à 40% pour la même entreprise selon l'estimation des différents simulateurs. Pourquoi vous n'avez pas fait tout de suite? Moi, je vous donne le crédit de la bonne foi. Hein. Tout de suite, maintenir la baisse des charges, voire l'amplifier, à exécution instantanée. Et deuxièmement, pourquoi avoir plus augmenté, pratiquement la TVA générale, elle a peu augmenté, or, il y avait beaucoup de produits d'importation. Et pourquoi avoir ciblé l'augmentation de la TVA sur les taux intermédiaires, notamment sur un secteur dont vous savez, vous êtes un expert, vous êtes à la commission des finances, d'un secteur qui est en très grande fragilité en ce moment, qui est celui du bâtiment. Je le dis parce que le vieillage, voilà. C'est quand le bâtiment va, tout va. Alors justement, je voudrais qu'on parle de l'emploi, crédit d'impôt. Objectif, inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année, dit François Hollande, Jean-Louis Borloo, vous en doutez, et notamment, précisément, il le disait tout à l'heure, donc dans l'émission, à cause de la mesure concernant le BTP et également d'ailleurs les services à la personne. Alors, je réponds d'abord là-dessus, après je reviendrai quand même sur le crédit d'impôt. Mais vraiment, parce que... Sur la question de la TVA, en fait, la TVA a augmenté en réalité au 1er janvier 2014 pour financer, pour partie, le crédit compétitivité, le crédit d'impôt. Et donc, ce débat-là, en réalité, va réintervenir au mois de juin, au moment de la loi de finances rectificative ou au moment de la loi de finances initiale, 2014, pour pouvoir effectivement fixer de manière définitive les taux qui seront applicables, les taux intermédiaires, donc qui touchent à la fois le logement, la restauration, mais aussi les transports publics. Et donc sur ces sujets-là, il y a un débat qui existe entre nous. Et donc effectivement, la question du taux applicable à ce moment-là au bâtiment est une vraie question. C'est un débat qui n'est pas définitivement tranché. Donc ça a été voté, mais... À titre conservatoire, si vous voulez. Non, mais il n'y a pas de piège. Donc ça a été voté. Et vous me dites là qu'il n'est pas impossible que vous reveniez sur le vote qui a eu lieu. Il y a un débat, puisque en fait c'est un taux qui n'est applicable qu'en 2014. C'est très important. Et donc effectivement, il y a un certain nombre d'entre nous qui avons souhaité pouvoir continuer à discuter avec le gouvernement pour pouvoir effectivement vérifier quel pouvait être le taux applicable à des entreprises qui sont des entreprises particulièrement fragiles. Et donc, je vous le dis, parce on que parle vraiment... de taux intermédiaire qui passe de 7 à 10 en réalité. Oui, mais il y avait déjà une première augmentation. C'est pour ça que c'est difficile. Non, mais parce qu'il faut bien voir dans ce secteur, si vous voulez, il y a toute une masse je ne parle pas des 2-3 grands majors, mais une grande partie du secteur où les gens travaillaient un peu sur l'efficacité énergétique et l'éco-prêt à taux zéro sur les travaux, le financement des travaux que vous faisiez chez vous, plus le crédit d'impôt développement durable, avait permis un développement fort et puissant. Donc ça, plus le travail habituel du secteur du bâtiment, du logement, des infrastructures. Or, mon sentiment, je vous le dis très, très simplement et très franchement, c'est que sur la politique du logement, on est un peu à l'arrêt, et sur le privé et sur le social. Sur les établissements publics fonciers national, on est à l'arrêt. Alors vous savez que c'est quand même le premier sujet ou le principal sujet, le prix du foncier. Donc voilà un secteur qui est en grande fragilité, qui allait bien il y a encore 2 ans, qui était, on avait réussi à doubler la production de logements dans les années 2005, mais là qui est en train, et vous entendez les appels au secours de ce secteur d'activité, et les services à la personne, alors là, fichtre, en plus c'est des services sociaux, c'est des services d'assistance aux mamans, c'est des services aux personnes âgées, et on sait qu'on a ce sujet devant nous. Et il paraît même que vous envisagez, enfin le gouvernement envisage, de réduire, voire de supprimer
l'agence, une petite agence nationale des services à la personne, qui était faite pour suivre en permanence l'évolution, vous savez, des chèques emploi service universel, comment on dynamise, on demande au groupe de dynamiser cette aide à leurs salariés, parce qu'ils y ont un intérêt. Vous voyez, il y a des secteurs qui dépendent que de nous. Quand on arrive à la fin du débat, quand vous avez 1 minute de retard, je vous donne 1 minute pour répondre sur les services à la personne, et ensuite je vous demanderai la conclusion à chacun d'entre vous. Je voulais quand même revenir sur le crédit d'impôt. Vraiment 1 minute. Sur le crédit d'impôt, parce que c'est important. Pourquoi on a pris un crédit d'impôt et pas des allègements de charges? Tout simplement parce que l'allègement de charges, en fait, c'est on arrose, et puis au fond, on n'a plus qu'un contrôle, et il n'y a pas de détermination sur l'objectif qui est assigné à cette non, vous l'avez pris parce que donc, ça n'apparaissait pas dans le budget de l'année. Il y a un aspect qui est un aspect de différer effectivement la question du coût, mais la première raison, c'est effectivement que l'allègement, c'est un allègement qui est donné aux entreprises et pour solde de tout compte, alors que nous avons choisi un crédit d'impôt qui est un mécanisme qui permet de rappeler quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises vont le solliciter, et ensuite ça permettra aussi d'avoir une traçabilité que nous n'avions pas. La baisse des charges, on la change si ça fonctionne plus. Et j'ajoute que si les partenaires sociaux ont approuvé ce système-là, c'est parce que c'était un système qui... Parce que vous dites charge sociale, en fait il s'agit de cotisation sociale. Oui, vous avez raison. Et donc la vérité c'est que ça a été prélevé non pas sur la partie sécu, mais sur la partie budget de l'État. Et donc c'est pas du tout la même chose, et c'est la raison pour laquelle ça a été l'objet d'une approbation assez générale. Vous avez épuisé votre minute, je suis désolé. Jean-Louis Borloo, 1 minute et ensuite Olivier Faure. Pourquoi ne croyez-vous pas qu'on va inverser la courbe du chômage cette année? J'ai pas dit ça. Alors allez-y. J'ai jamais dit ça. Je pense. Vous donne 1 minute. Non, mais je vais faire court. Les arbres grimpent pas au ciel. Hein. Donc annoncer que la courbe du chômage va, je l'espère, se stabiliser. D'abord, je le souhaite de tout cœur. Et ça va arriver un jour. Bon. Moi, je me souviens juste de 2005, quand Chirac, on avait passé les 10% de chômage. Il m'avait dit, avec la faible croissance, est-ce que tu crois qu'on peut faire mieux? J'ai dit, oui, mais il faut un plan coordonné, public. Il me faut 3 mois pour faire le plan de cohésion sociale. On avait mis apprentissage, contrat de professionnalisation, logement, relance par le bâtiment, les services à la personne, recevoir les demandeurs d'emploi, avec des programmes arrêtés. Et j'avais dit, il faudra au moins 6 mois à partir de là pour inverser la tendance. On l'a fait, d'ailleurs ça a perduré après mon départ. Vous savez bien qu'il y a 6 mois de décalage. Ce que je dis, c'est que sur ce point-là, qui est vraiment de la mécanique par secteur, on a perdu du temps, et ça m'inquiète. Alors j'espère qu'on va inverser, mais je pense que 8 mois sont passés, et que maintenant on n'est plus sur la crise antérieure. On est vraiment sous la responsabilité de l'emploi et du chômage d'un gouvernement. Olivier Faure, ça va s'inverser? J'espère que ça va s'inverser. Nous faisons tout pour ça. Il y a eu 8 mois pendant lesquels nous avons créé des outils. La Banque publique d'investissement, le crédit d'impôt, les emplois d'avenir, les contrats de génération, l'accord entre les partenaires sociaux. Voilà une panoplie d'éléments qui vont permettre de mobiliser très largement au-delà même des acteurs politiques, parce que la grande erreur des gouvernements précédents, c'est d'avoir cherché à mobiliser uniquement les moyens étatiques et de ne pas avoir cherché à mobiliser tous les acteurs. Les acteurs, ce sont à la fois les syndicats, le patronat, ce sont aussi les associations intermédiaires, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est aussi le monde des collectivités locales. Et donc, nous cherchons à mettre tout le monde sur le pont, ce que nous faisons. Et donc, nous avons maintenant à mettre en place l'ensemble de ces réformes et puis à chercher effectivement à accompagner la reprise, chercher à faire en sorte que l'activité soit dopée. C'est ce que nous faisons tous les jours et j'espère bien qu'à la fin de l'année, le pari sera tenu. C'est un engagement qui repose non seulement sur le président, mais aussi sur chacun d'entre nous. Et donc, je souhaite que chacun joue complètement le jeu et ne reste pas en deçà de la main. Voilà. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat, Olivier Faure. Je retiens quand même que peut-être sur le BTP, le taux de TVA pourrait ne pas être celui de 10%. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.